Bonjour Jean-Bruno. Bonjour. Pourquoi vous ne laissez pas Samuel Eto'o tranquille? Mais je n'ai pas arrêté, moi. Mais vous êtes toujours en train de chercher la petite bête. Mais non. La preuve, si vous ne m'aviez pas interrogé sur lui, je n'aurais pas parlé. Et donc, comme moi je suis quelqu'un de sincère, quand on me pose des questions, je dis exactement ce que je pense. Voilà. Donc, je pense que le meilleur moyen pour ne pas qu'on parle de lui, c'est de ne pas me poser des questions sur lui. Maintenant, la question vous est posée. Est-ce que vous avez un problème particulier avec Samuel? Non, pas du tout. Et je n'ai d'ailleurs le problème personnel avec. Je n'ai d'ailleurs le problème avec personne. Donc, je dis simplement ce que je pense et c'est le sujet que je veux. J'exprime ma liberté. Est-ce que Samuel Eto'o vous donne de l'argent? Non. Est-ce que ça mérite vraiment de discuter des questions d'argent? Moi, je ne suis pas sûr que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai le niveau d'argent de Samuel Eto'o, au nom de quoi lui et moi on doit avoir. Mais vous avez son directeur de campagne. Peut-être que vous avez un contrat qui n'a pas été respecté. Non, lui et moi on n'a jamais discuté de questions d'argent. Lui et moi on a discuté des idées et pas d'argent. Quel est le principal reproche que vous faites à Samuel? Je trouve qu'il gère mal la fédération. Je trouve qu'il n'a pas réalisé ce qu'il avait promis. Voilà quoi. C'est une continuité. Alors, c'est une opinion. Il y en a qui estiment qu'il est trop fort et tout ça, c'est aussi leur opinion. Donc, qu'on accepte aussi la mienne. Voilà. Donc, c'est tout. Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage avant qu'on se sépare. Quelques petites actualités. La journée était un peu calme. Là, j'aimerais partager quelques petits clichés sur nos Lions U17. Mais avant, on va revenir sur JBT, Jean-Bruno Tanier, qui a fait une sortie sur Samuel Eto'o. Vous savez, il n'est souvent pas très tendre vis-à-vis du président de la FECAFOOT. Et là, j'ai l'impression que c'est une voix AI qui parlait, l'intelligence artificielle, I suppose, je ne sais pas trop. Mais qu'à cela ne tienne, il a eu à parcourir certains points, certaines questions posées par qui? Je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer, mais il a donné des arguments, pourquoi il est contre Eto'o, pourquoi il n'apprécie pas ce qu'il fait, ainsi de suite. Mais bon, ça ne me surprend plus, hein, les amis. J'ai régulièrement vu des sorties de Jean-Bruno. Il est très souvent critique vis-à-vis du président de l'AFECAFOOT. I don't know why, même comme il a donné des raisons. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai voulu partager avec vous. On va prendre nos U17 comme je le disais dans le temps. Les Lions U17 ont repris le chemin des entraînements ce jeudi 21 mai après une brillante qualification pour les quarts de finale de la CAN Total Energy Maroc 2026, nous rapporte Lyon Indomptable officiel. Les jeunes joueurs du sélectionneur Alioum Sedou ont débuté leur journée par une séance d'analyse de vidéo de leur dernière rencontre face à la RDC. Le capitaine et ses coéquipiers sont donc focalisés sur cette rencontre de quart de finale qui va se jouer ce dimanche 24 mai à partir de 20h. Ce sera face au Maroc qui est d'ailleurs pays hôte. En mi-journée, nous apprend Lyon Indomptable officiel, la team Cameroun a été fixée sur ses adversaires lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde FIFA U17 Qatar 2026. Je dois rappeler qu'avec la qualification en quart de finale, ils ont également décroché la qualification pour la Coupe du Monde 2026 au Qatar. Je vous l'ai dit, quart de finale de la CAN au Maroc, bien sûr. Alors, le Cameroun est logé dans le groupe K avec comme adversaire le Mexique, le Venezuela et la Roumanie. Oui, les gars, ils vont devoir aller là-bas défendre les couleurs du Cameroun. On espère qu'ils vont bien se préparer, affûter leurs armes, si bien que lors de leur séjour de ce côté-là, qu'ils puissent faire tache d'huile. Les amis, nous allons switcher un little bit
Sur une autre actualité, Yan Aurel Bissek et Youssoufa Moukoko ne font pas partie de la liste de l'Allemagne. Oui, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a fait a envoyé sa publication, a publié sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde, mais il n'y figure pas. Je dois rappeler ici que ceux-ci ont refusé de venir en sélection camerounaise. Et là, je suppose, c'était en fonction d'un petit calcul pour être peut-être validé dans l'équipe allemande, la Mannschaft. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ils vont devoir voir la Coupe du Monde à la télé comme nous. Ou bien les gars. Bref, courage les gars, courage à vous. On espère que peut-être la prochaine fois sera la meilleure. Voilà, entre-temps, nous on aurait bien voulu, autant pour moi, que nous soyons ensemble dans l'équipe du Cameroun, dans la tanière. Bref, qu'à cela ne tienne, je vous envoie mon soutien. On termine ceci par un petit crochet du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr qui a été sacré champion après un 4 buts contre 1 face à Damar FC. Les amis, Cristiano a fait un doublé, 62e je pense bien et 80e minute. Les amis, le gars s'il ne va pas s'arrêter. Je pense que Cristiano ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas encore franchi la barre des 1000 buts en carrière. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. On va se retrouver demain matin s'il y a d'autres updates et je vous souhaite bonne soirée. Ciao.